Bonjour, je suis Benoît Pinault, coach professionnel et partenaire du réseau Assess Manager. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un des 15 thèmes des compétences managériales mesurées par l'outil d'évaluation Assess Manager, un outil que j'utilise régulièrement dans mes coachings et dans mes formations. L'outil me permet en effet de mesurer rapidement et facilement les compétences clés des managers et donc de cibler très précisément mes coachings ou mes formations. Aujourd'hui, j'ai donc décidé d'aborder avec vous un des thèmes clés les plus importants dans les compétences clés, à savoir l'animation des réunions. Alors je ne sais pas si vous aussi vous avez vécu de mauvaises expériences en réunion, des réunions dans lesquelles vous n'avez pas pu exprimer votre point de vue, des réunions où vous n'avez fait qu'écouter des discours interminables, en tout cas des espaces de frustration assez importants en réunion, je pense qu'on en a tous connu. Alors, je me suis amusé à faire un calcul assez simple sur mes 20 dernières années d'expérience professionnelle en entreprise, à raison de 9 heures par semaine sur ces 20 dernières années. Donc j'ai passé l'équivalent d'une année entière, H24, assis sur une chaise en réunion. Si on fait un calcul financier, pour un cadre moyen, ça représente un coût de 250 000 € pour l'entreprise. Alors non pas que ces réunions étaient totalement inutiles, mais je pense sincèrement que j'aurais pu y passer la moitié du temps. Alors au-delà de la perte financière dont je viens de vous parler, l'impact il est aussi très important sur les aspects de la motivation, de l'engagement de vos équipes et donc de la performance de votre entreprise. Puisqu'il faut bien se rendre à l'évidence, les réunions sont utiles. Elles permettent de communiquer, d'échanger et de prendre des décisions. Alors rassurez-vous, il est tout à fait possible de rendre vos réunions dynamiques, impactantes, dans lesquelles les gens vont repartir reboostés et motivés, à condition de suivre quelques règles simples. Donc là, aujourd'hui, je vais vous en donner trois les plus importantes. Bien sûr, il en existe d'autres. Alors la première règle, définissez un objectif clair. Il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui arrive en réunion et qui vous dit « Alors, on va parler de quoi aujourd'hui ?» Donc, l'objectif, vous le définissez dès l'invitation de la réunion et vous pouvez le laisser afficher, par exemple, sur votre support de présentation. La deuxième règle importante, n'invitez bien sûr que les personnes directement impliquées soit dans le projet, soit dans le processus de décision. Et la troisième règle, qui pour moi est vraiment la règle la plus importante, la plus sacrée, c'est de respecter le temps, de deux manières. Déjà, commencer et terminer une réunion à l'heure, même si certaines personnes sont en retard, et surtout la durée. Les réunions ne doivent pas excéder aujourd'hui 1h30. Alors, si vous avez plus de choses à dire, ménagez des pauses, pour que chacun puisse rappeler ses clients, rappeler ses collègues, répondre à des mails ou juste déconnecter. Et je reparle aussi très rapidement de la visio. N'excédez pas 45 minutes, vous avez pu vous en rendre compte, la visio requiert une concentration bien plus importante. Donc essayez d'écourter encore plus les réunions en visio. Voilà, vous pouvez commencer à mettre en place très facilement ces 3 règles simples dans votre organisation et vous allez mesurer des changements très rapidement et impactants sur l'animation de vos réunions. Merci de votre attention et à bientôt.